Anticonformiste dans l'âme, Baudouin Mwanda aime sortir des sentiers battus. Attiré par les jeux de lumière et de perspective, cet autodidacte se passionne très tôt pour la photographie. La photographie, je l'ai commencé, c'était en 1993. C'est à l'époque où le Congo venait de connaître la crise politique et tout ça. Et mon père m'avait fait une proposition en me disant « Écoute Baudouin, si tu as ton examen d'entrée en 6e, à ce moment-là, je t'offrirai un appareil photo. » Et finalement, lorsque j'ai eu mon concours d'entrée au collège, et mon père va m'offrir l'appareil photo. Jeune photographe, il pose son regard sur les guerres à répétition au Congo et réalise en 2007 une série intitulée « Les séquelles de la guerre ». Après une formation au CFP à Paris, il s'intéresse à la sapologie et retourne aux origines de la sape à Brazzaville, où il entreprend un travail remarqué qu'il expose un peu partout dans le monde. Son credo, l'Afrique racontée par les Africains. C'est aux Africains de mieux raconter leur Afrique que d'attendre quelqu'un venu de l'extérieur qui ne veut pas dire qu'ils ne viendront pas raconter, mais plutôt lorsque tu vis sur place, tu connais mieux le problème. Tu connais mieux le problème, tu peux aller au fond de ton sujet. Donc lorsque vous êtes photographe et que vous vivez dans votre ville, c'est plus facile de pouvoir réaliser un travail. Pour illustrer la vitalité du continent africain et transmettre son savoir aux jeunes photographes, il crée le collectif Génération Elili. Alors, le collectif Génération Elili, il est né en 2003 déjà. C'est en sortant d'un atelier et nous nous sommes dit avec les 3 autres amis, si on ne crée pas une structure, tout ce que nous avions acquis va partir. Il fallait vraiment qu'on décide avec d'autres amis. Finalement, je leur dis à Kinzengele, y compris les autres, il fallait vraiment qu'on crée notre association. Le combat de Baudouin Mwanda est d'aller à l'encontre des clichés qui collent au continent. Plutôt que de montrer l'Afrique qui pleure, il met dans la lumière l'Afrique qui vit.